Salut les otaku, ça chill ou quoi? Aujourd'hui je présente deux webtoons ou manhwa comme Solo Leveling. Clair, net, précis, c'est y part. On ouvre le bal avec Limit Breaker écrit par Hong-sil, dessiné par Mino d'après l'œuvre originale de Oh. 29 épisodes sont pour le moment disponibles. Kim Ki-pong, étudiant de 19 ans, travaille dans un supermarché à mi-temps. Pendant sa pause, il reçoit un message de sa mère car son fils lui manque. Au même moment, une explosion retentit non loin de la supérette. Curieux, Kim se rend sur les lieux et aperçoit des dragons. Des putains de dragons détruisant tout sur leur passage. Notre héros essaye de s'y échapper, mais tu te doutes bien, il n'y arrive pas et finit même mortellement blessé. À 2 pas de la mort, une voix résonne dans sa tête. Bonjour joueur, bienvenue dans la zone de l'éveil. Puis, Kim se retrouve dans une salle de test. La voix explique que sa mission est de combattre une créature surpuissante pour s'échapper de la salle. Sauf que Kim est comme vous et moi un humain totalement random. Il tient à peine 5 secondes devant la créature, mais le voilà ressuscité instantanément au même endroit comme dans un jeu vidéo. Après de nombreuses morts, Kim s'améliore, possède de nouvelles capacités et finit même par vaincre la créature. Mais, car il y a encore un mais, tel un personnage buggé, le protagoniste est coincé dans le test, et la créature revient à la vie à chaque fois qu'il le tue. Les jours, les mois et même de très longues années s'écroulent là. Puis, 3000 ans plus tard, Kim réussit à sortir de la salle. 3000 ans dans la salle, 10 ans sur Terre, et depuis, beaucoup de choses ont changé. Pourquoi lire Limit Breaker? Malgré un scénario déjà vu, l'auteur nous tient en haleine pour plusieurs raisons. Par exemple, on ne sait pas comment et pourquoi les monstres sont apparus. Les joueurs devront intervenir rapidement à chaque ouverture de donjon car ils sont une menace pour la Terre. Et malgré la surpuissance du héros, le danger reste présent, notamment via des enjeux politiques et des guildes qui se tapent tout le temps sur la gueule. En ce qui concerne les combats, ça ressemble à du Dragon Ball quand même. Le personnage principal change de couleur de cheveux par exemple. Mais il y a les phases de combat intenses, avec des enchaînements explosifs, des attaques de ki et parfois même des Kamea Echo+. Mais on aime quand même. En bref, les combats sont nerveux tout en étant faciles à lire. Pour conclure, Limit Breaker c'est ton isekai préféré, mais avec des combats Dragon Ballesques et quelques enjeux politiques. Lecteur omniscient est à la base un light novel de Xing Chong et non, ce n'est pas une blague raciste. Les light novels sont écrits pour distraire la classe populaire, l'écriture est souvent différente des romans destinés aux adultes. Ils utilisent souvent des paragraphes courts et sont écrits sous la forme de dialogues avec quelques illustrations. À l'instar d'un manga, les light novels sont d'abord prépubliés par chapitre dans un magazine avant d'être regroupés et vendus sous format papier. Du coup, le webtoon Lecteur omniscient est adapté par Umi et dessiné par Sleepy. Le studio en charge de l'œuvre c'est Redeye Studio, ceux qui gèrent aussi Solo Leveling. 77 chapitres sont actuellement disponibles. Dokja a pour hobby de lire les romans en ligne. Son livre préféré c'est Les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Il est même le seul à l'avoir lu jusqu'à la fin. En même temps, après plus de 3000 chapitres, c'est normal, le mec est bien déter. Dans le tram, Yusanga, la plus populaire de son taf, tape la discute avec Dokja. Entre temps, il reçoit un message de l'auteur, heureux que notre héros ait fini son œuvre principale. À 19h, le roman sera payant, donc en échange, il lui offre son livre en fichier texte afin d'y accéder quand il le souhaite. Mais au même moment, une panne de courant interrompt le métro et un Dokaibi fait son apparition. Pour faire simple, c'est une créature mythologique coréenne. Il leur déclare « Je vous souhaite bonne chance et si possible, montrez-nous une histoire intéressante ». En parallèle, une fenêtre de texte apparaît devant chaque individu. Comme dans un jeu vidéo, la fenêtre explique la mission à effectuer, avec le temps imparti ainsi que les récompenses. Et ça sonne le début des emmerdes, car il faut tuer au moins un être vivant. Et si personne ne le fait, ceux-là sont tués par le Dokaibi. Du coup, pourquoi lire Lecteur omniscient? Bon, c'est de la bombe, on va pas se mentir. On commence par le scénario et le déroulement de l'histoire. En effet, tout se passe comme dans le roman que Dokja a lu. Il a donc un avantage car notre héros pourra s'adapter, remplir des tâches que le protagoniste du roman était censé faire. Sauf qu'il n'est pas le protagoniste en question. Le véritable est présent car les personnages du livre sont aussi dans la réalité. Du coup, au fil des chapitres, on se demande comment Dokja va-t-il survivre, même s'il a déjà un avantage, le roman en fichier texte. En gros, nous, lecteurs, lisons une œuvre, Lecteur omniscient, où le protagoniste du webtoon recherche lui aussi un protagoniste d'une œuvre de son univers. Ouais, c'est costaud, mais t'as capté le truc. En plus, les compétences de Dokja sont en rapport avec la littérature, point de vue externe, interne, ainsi que le 4e mur, de quoi réviser un peu vos cours de français par la même occasion. Et c'est à ça qu'on reconnaît une œuvre intéressante, bien ficelée, et ce, même dans les détails. En termes de dessin et d'action, y a rien à dire. C'est très bien fait, les couleurs sont bonnes, les actions sont faciles à comprendre, et c'est fluide à lire. Pour conclure, Lecteur omniscient excelle dans tous les domaines. Le scénario, les dessins, le découpage de cases, les scènes d'action, le rythme du récit, puisqu'on ne s'y ennuie pas une seconde. De plus, le héros n'est pas surpuissant. Il possède toutes les connaissances du roman en question, sauf que certains éléments sont différents du livre. On va donc voir comment il s'y adapte.
En bref, Lecteur Omniscient est certainement dans mon top 5 des webtoons favoris et certainement du vôtre aussi. N'attendez plus et allez lire l'œuvre. Et la vidéo se termine ici. Si mon contenu te plaît, je t'invite à mettre le pouce bleu, à t'abonner tout en activant la cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Ça me donne de la force, de la motivation, en plus, c'est gratuit. Rendez-vous donc dimanche prochain à 17 h et surtout, portez-vous bien.